Une campagne électorale est construite sur une stratégie globale et la victoire se dessine avant la campagne proprement dite. Les autres étapes ne sont que complémentaires et formalités. Le 8 août 2018, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, s'inscrivant dans les schémas du respect de la Constitution et de la parole donnée, à ne pas se représenter à la présidentielle de 2018, va désigner son dauphin qui sera le candidat du Front commun pour le Congo. Une grande plateforme qui regorge en son sein plus de 80% de la classe politique de toute tendance, opposition, majorité, qui ont tous les soucis du Congo et des Congolais. FCC, cette plateforme bien organisée, a commencé sa campagne très tôt pour conquérir toutes les zones considérées comme bastions de l'opposition. La partie ouest de la RDC, qui compte 38% de l'électorat national, Chadari a fait d'elle une de ses priorités en tenant ses meetings dans plus de 5 villes. Il était sur les terres de Jean-Pierre Bemba, à Guémena et à Badolité. Question de profiter de convaincre cet électorat aussi important qui va peser sur les prochaines échéances électorales. L'autre zone électorale d'enjeu majeur est le centre du pays, où Chadari a conquis son non-électorat. Elle a un poids électoral de 16,5%, sans oublier l'Est de la RDC, qui a toujours été le fief naturel de la majorité présidentielle depuis 2006 et 2011. Elle a un poids de 45,38%. Contrairement à l'opposition congolaise, qui accepte d'aller aux élections à contre-cœur, malgré elle, et qui continue à enregistrer des défections en cascade et des contradictions. Le retrait de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de l'accord de Genève le mois dernier a été l'arrêt des morts du candidat commun de l'opposition. L'expérience historique et unique d'une union totale de l'opposition congolaise n'aura duré que quelques heures. Pour laisser place à la pathétique comédie de l'opposition congolaise, cette séquence laissera des traces au sein d'une opposition plus morcelée que jamais. Une image désastreuse qui sera difficilement compréhensible pour les Congolais. Un revirement qui impose un brusque retour à la case départ avec une opposition en 1000 morceaux et un candidat de la majorité présidentielle qui n'aura aucun mal à sortir vainqueur de l'unique tour de scrutin de la présidentielle. Pour Joseph Kabila, ces élections sont une affaire de souveraineté. Si en 2006, le gouvernement a financé les élections à la hauteur de 20% et la communauté internationale à 80%, en 2011, le pays a participé à 85% et en 2018, les élections sont entièrement financées par le gouvernement congolais et sera un plus beau cadeau qui léguera au peuple congolais.